solution. Solution. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Tu as entendu? Voilà la solution. Dieu ne va jamais arrêter de vous aimer. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. À cause de l'alliance que vous pouvez aller faire, Dieu dit, il ne va pas oublier ça. À cause de ça, il va donner paix à la Côte d'Ivoire. Malheureuse, battue, la tempête. Battue de la tempête et que nul ne console. Est-ce que vous voyez un pays venir nous aider? Est-ce que depuis là, vous voyez un pays vraiment se mettre là pour dire non, vous les Ivoiriens, on est avec vous, qu'on est au courant de vos souffrances. Non, monsieur, faites comme ça. Vous voyez quelqu'un parle? C'est sérieux, est-ce que vous voyez quelqu'un parle? Ils viennent signer, on leur donne du savon. Ils viennent signer, on leur donne du savon. Il n'y a même pas un qui a dit, ah, tu es mon gars. Mais après toi, il y a la vie qui continue et les petits-enfants. Quand un jour tu es arrivé dans ton village, tu apprends à marcher dans un débroussaillement d'appeler, c'est un forêt classé. C'est là que tu as dit, il est arrivé ici aussi. Voilà, c'est là. Voici, je garnirai tes pierres d'un petit moine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai des créneaux de rubis, des portes d'escarboucle et tout ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Ça veut dire quoi? Lui qui fait le médicament pour te donner là. Dieu aussi a créé quelqu'un, son médicament est plus fort que le médicament de lui là. Arme que tu as là. Il y a quelqu'un, son médicament moins arme que tu as. Quelqu'un comprend? Il dit c'est lui qui a mis tout ça dans ta main. Mais il a créé quelqu'un aussi qui va venir capter tout. Donc ça veut dire, celui qui va venir comme un bandit pour mélanger les choses là, c'est Dieu qui met sa force en lui. Lui-même quand tu le regardes, il ne vaut rien. Entre eux-mêmes, tu te connaisses. Mais c'est lui qui va prendre le pouvoir bientôt. Ce jour-là, c'est comme une force va rentrer en lui. Et les idées qu'il va donner, eux tous vont accepter, ça sera propre. Eux tous vont accepter. Ils ne vont même pas s'appeler. C'est même pas par téléphone. Quand les gars se regardent, quoi, c'est un coach. C'est un coach. C'est un coach. Pareil, c'est déjà fait à longtemps. À longtemps, il devrait prendre goût. C'est moi qui ai annulé. C'est moi qui ai retardé. Et Dieu me dit, hey, arrête ça là. Même l'année passée, il devrait beaucoup. Il a annulé. Je sais que les mois sont en bas là. Il m'a dit, ah, donc c'est toi qui nous a bloqué. On arrive quand même pour pouvoir. C'est moi qui ai parlé et puis vous allez venir dans le même ici. Il va vous bloquer la porte. Il faut dire, on va vous bloquer à la porte. Comme Imo. Toi, tu vois quelqu'un qui parle et puis tu arrives. Et puis toi, tu es bête. Parce que quand ils sont en train de parler là, Dieu me dit, tu sais ce qu'il dit? Il dit, tiens. Donc lui, il voit tout ça là, quoi. Il voit ça. Même ton caleçon du porte, il connaît c'est quelle couleur. Tu as compris? Où tu as dormi hier, tu as trompé ta femme. Hier, jeudi là, il connaît. Où tu es parti dans la vie là, il connaît. Il parle de lui pour la prendre pour voir. Il sait, il va regarder une vidéo là. Il me suit. Eux tous me suivent. Tous ceux qui sont concernés par la Côte d'Ivoire regardent. Ils se jettent en brousse. Alléluia. Amen. Dis amen plus fort. Amen. Chacun son représentant. On peut continuer? Amen. On a quel verset? Verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Vous avez compris? Donc, vous-même vous levez et vous déclarez des paroles. Lui que je vais vous donner là, il n'y a pas dit ça en direct. Les gens qui vont prendre une là, déployer le micro et bien se parler. Dis amen. C'est qu'ils étaient prêts pour écrire. Je vous dis. Alléluia. Ça ne vous concerne pas. Si ça ne te concerne, j'allais venir ici. Alléluia. Psaume 91, verset 1 à 16. Dites, c'est plus la solution qui est là. Ils sont en train de donner la solution.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc la crise qui arrive là, c'est pour les méchants. Ça peut frapper à côté de ta porte, mais ça ne va pas rentrer là-bas. Tu peux te lever le matin, tu peux voir balle même sur ton mur, mais ça ne va pas rentrer là-bas. Tu as bien compris. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Donc vous tous qui voulez votre solution, commencez à aimer Dieu. Simplement, je vais te protéger. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est bien compris. C'est bien compris. Donc, deuxième solution, le fait d'aimer Dieu, Dieu va te protéger. C'est bien compris? C'est bien compris? Et nous sommes dans les solutions. Galates 5, verset 5. Galates 5, verset 5. Galates 5, verset 5. Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Ça veut dire quoi? À partir d'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui te décourage vite. Ta foi là, ça disparaît vite. À partir d'aujourd'hui là, va avoir la foi. Le fait que tu as la foi en Jésus, il n'y a rien qui est arrivé. Mais si tu as perdu la foi, quelque chose va t'arriver. Est-ce que quelqu'un parmi nous a la foi? Ceux qui sont dehors, est-ce que vous avez la foi? Alléluia. Alléluia. Donc si vous gardez la foi, la justice viendra. Tout ce qu'on vous a fait du mal, Dieu va tout réparer. Alléluia. Jacques 1, verset 20. Jacques 1, verset 20. Il a dit à Dieu, mais pour justice, la autre chose, non, mon fils, écris ce qu'il te dit. Jacques 1, verset 20. Il a dit, si vous avez soif, il y a l'eau dehors, c'est gratuit. Maintenant, un secret, comme l'eau est bien glacée, et tu as sommeil, tu prends, tu baisses ta tête, tu réveilles. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il faut bien souligner verset cela. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu veux que Dieu soit ton justicier dans ce dernier temps-là, tout le mal que les gens t'ont fait là, faut d'amener. Toutes les fois que tu vas avoir la colère là, Dieu ne va jamais faire quelque chose pour toi. Donc si tu as pardonné, c'est là que Dieu va te rendre justice. Dans la crise, ils ont violé ta femme devant toi. Il faut pardonner. Tu vas voir, la personne qui a fait ça, il va mourir. Mais tant que tu ne pardonnes pas, il vit. Donc vous tous qui voyez, pardonnez-les tous. Oubliez ça. Et puis vous dites à Dieu, Seigneur, moi je te les laisse. Comme tu as dit à ton pasteur là, que la question qui est arrivée, moi il est dans ta main, il faut faire ce que tu veux à lui. Et puis vous parlez de ça, il faut oublier. Tu vas voir, Dieu va te rendre justice. Mais si tu continues toujours, non les gars là, mais même, si Dieu pourrait les frapper, ils vont vivre. Tu as bien compris? Amen. Vous tous qui êtes ivoiriens, pardonnez-les. Ne vous mettez même pas en colère. Et le secret c'est quoi? Ils vont vouloir vous provoquer dans ces derniers temps. La meilleure défense de la sagesse, c'est le silence. C'est le silence. Donc vous allez remarquer sur Facebook, c'est le dimanche seulement que vous allez me voir prêcher. Dis Amen. Tout mon temps,
Je suis en train de partir, go socio, faire que. Quand je finis, là-bas, le lundi, je voyage seulement, le même projet. J'arrive là-bas, il me met un carrefour, il prend aux gens, il prépare la guérir. Il filme sans direct. Quand il vient, et puis il publie après. Il n'a plus le temps pour la bêtise. Dieu m'a dit, petit, si un Ivoirien encore fâché contre les gens qui leur ont fait du mal, moi, je ne touche pas la personne qui leur a fait du mal. Donc, tous les bêtés, les Hébriers, les Atiers, les Baouri, les Koyaga, les Djimini, les Bambara, les Serifo, les Tabana, pardonnez-vous, laissez Dieu va gérer. Dis, laissez Dieu va gérer. Laissez Dieu va gérer. Jacques 3, verset 18. Jacques 3, verset 18. Les versets, je vous dis là, c'est les versets de réconciliation nationale, les vrais. Ce n'est pas des choses où on prend chef traditionnel et vient prendre l'argent. Ça, c'est la vérité, tu dis. Le fruit de la justice est semé dans la paix. Par ceux qui recherchent la paix. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont dans leur esprit la vengeance, le mal, ils ne peuvent jamais avoir la paix dans leur pouvoir. Mais toute personne qui prend le pouvoir et dans sa tête, il peut faire la paix avec les gens, ça lui dira justice. Est-ce que tu comprends cette sagesse? Si dans ta tête, c'est pour vivre en paix avec les gens, sans leur faire du mal, Dieu te rend justice. Mais si tu as de mauvaises intentions dans ton cœur, Dieu ne t'en rendra pas justice. Donc, ne faites pas semblant que votre cœur soit réellement sincère. Je m'adresse à tous les Ivoiriens. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Voilà. Parce que j'étais souvent dans des Ouattara, des Baka, où j'ai entendu les gens qui disent, allez là, nous on est prêts. À chacun son étranger. Il dit, qui vous a dit de dire les conneries, moi? Laissez-les en paix. Dieu va se charger. Ce n'est pas tous les étrangers qui sont mêlés à notre talent. C'est faux, c'est vrai. Donc laissez-les comme ça. Dieu va chirer. Même si tu connais où il habite, il faut le laisser. Si vous faites comme ça, Dieu va vous donner la victoire. Si vous mettez votre poitrine devant, vous serez encore humilié. Alléluia. Amen. Donc dites à vos enfants, à vos cousins, vos frères qui ont de la poitrine, dites-leur, ah, homme de Dieu dit, avant que le papa n'arrive, on va laisser les gens en paix. Quand ça arrive là, Dieu même va se charger. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien compris? C'est un exemple bien te donner. On dit Ouattara il est mort, c'est vrai. C'est faux, c'est vrai. Dans la crise, peut-être que c'est l'élément où lui-même ils ont tué des gens, c'est faux. Mais est-ce que ce sont les gens à leur parents qui l'ont tué? Qui a fait? C'est Dieu. Donc taisez-vous. Regardez seulement. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, pasteur, une de tes prophéties a marché. Qu'il y a et puis aujourd'hui un embouteillage à William Smith. Que c'est seulement un groupe qui ne savent pas enterrement. Mais il n'y a pas de chrétien dedans. Je vous ai parlé. Ce n'est que le début. Tous les gens qui ont pris notre télécommande à notre télévision, ils vont mourir. Ils vont mourir, il n'y a pas un qui va rester. Tous les gens qui ont volé la belle chaussure d'Adidas là, ils vont partir. Tu as compris? Ton joli polo là qu'on t'a acheté là, au bétala, c'est tous. Tu as compris, non? Ça t'a fait mal. Tu as parlé que ton woofer là, il faut laisser, il va partir, après le woofer va mourir. Où tu as mis ton conteneur, ta femme va produire cosmétique là. Ils ont un mec qui va dedans actuellement. Faut laisser, il va mourir. Fais sortir ta femme. C'est l'air marchandise à tirer pour toi. C'est pourquoi non? Laissez. Dieu va gérer tout cela. Le temps est arrivé. On veut, on ne veut pas. C'est arrivé. Mes voisins, mes voisines, ceux qui sont nés pour les demander, ils parlent. Ils vont dire oui, ils parlent beaucoup. Mais c'est parce que Dieu lui dit beaucoup de choses, il parle beaucoup. Mais tout ce qu'il a dit beaucoup là, est-ce que ça se réalise? S'il y a un, c'est pas Allah seulement qui est dans son corps, mais il y a Jésus un peu dit ça. Il va dire Wallahi, Charlie. Tout ce qu'il va dire Wallahi, Charlie. C'est la vérité. Pour dire c'est la vérité, ce qu'il dit là. Ils savent. Ils savent. Il y a beaucoup de choses qui sont venues ici, octobre 2012. Et octobre 2012 qu'aujourd'hui, il y a plein de révélations qui disent. Si c'était faux là, mes voisins, 2016 là, le n'a jamais parlé de Europe. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a beaucoup de choses qui ont dit. Il y a
Vous voyez, non? C'est pas quand les gens parlent, ils pensent que les gens sont bêtes. Même les fidèles qui sont devant moi là. Vous allez dire, oh, tiens, ma tête n'a même pas les ici. C'est faux, c'est vrai. Amen. Ou bien il y a lavé la figure. Tout le quartier a lavé la figure avec médicaments. Non, soyons sérieux quand même. Quand tu parles et puis vous accusez les gens. C'est de l'injustice tout ça. Dis solution toujours. Dis encore solution toujours. 2 Chroniques 7, verset 12. 2 Chroniques 7 à partir du verset 12 au verset. Bon, je vais m'arrêter au verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, verset 12 au verset 14. Quelqu'un connaît Chronique? Il n'a pas dit Corinthiens. 2 Chroniques chapitre 7, verset 12 au verset 14. Tout le monde a vu? 2 Chroniques, c'est l'Ancien Testament. Chapitre 7, verset 12 au verset 14. Je lis. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Regardez, c'est dans un rêve Dieu est parti lui parler, mais tout ce que Dieu lui a dit là, tout marche, tout s'est réalisé. Pour vous là, quand on vous dit à quoi Dieu m'a dit ça, hein, il ment. Donc dans votre pays, il n'y a pas quelqu'un qui dit la vérité. Tout le monde ment. Ok, on va voir. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand je donnerai au secrétaire de construire le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et jette ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc tous ceux qui savent qu'ils sont en faute, pendant que je parle, et même regarde devant derrière, ils doivent mourir. Dieu dit, si vous vous humiliez, elle dit, on a fini de prêcher. Il prend au moins 3 jours, 2 jours, sans manger, sans boire de l'eau, tu demandes pardon à Dieu. Et quand tu finis, tu prends l'option, tu vas dans une église, pasteur. C'est pour que Dieu pardonne mes péchés. Parce que ça fini de prier pour toi. C'est fini. Et puis tu changes comme ça. C'est fini. Quand Christ va arriver, il n'y a rien qui va t'arriver. Même si tu as volé télécommande avec écran plasma, il n'y a rien qui va t'arriver. Dis amen encore. Amen.